Bonjour, je suis Gilles de chez Coolblue et aujourd'hui je vais te présenter les différentes séries des Samsung Galaxy afin que tu puisses choisir ton futur smartphone de manière éclairée. Chez Samsung, on retrouve trois séries de smartphones. Tout d'abord, la série des A qui se comporte des modèles d'entrée et de milieu de gamme. Ensuite, la série des S qui s'intéresse beaucoup plus au haut de gamme avec des performances élevées en tout point de vue, y compris en photo. Et enfin, la série des Z qui reprend la plupart des caractéristiques et des performances de la catégorie S avec la particularité de pouvoir se plier et se déplier. Je vais maintenant te présenter les différences majeures, point par point, entre ces différentes séries. Tout d'abord au niveau du look et de la qualité de la conception. La série A est la moins premium, avec des matériaux utilisés d'une qualité en général légèrement moindre, avec notamment l'usage de plastique pour le dos. L'avantage, s'il en est, c'est que les smartphones de cette catégorie sont en général plus légers. La série S, quant à elle, est beaucoup plus luxueuse, avec un usage de matériaux de meilleure qualité en général. Et enfin, la série Z reprend les mêmes caractéristiques que la série S, avec la particularité d'avoir l'écran pliable. Comparons ensuite les performances. La série A correspond à un usage relativement basique. Elle te permettra notamment de surfer sur Internet, de chatter sur WhatsApp ou de jouer à des jeux qui nécessitent peu de performance. La série S est quant à elle adaptée aux utilisations les plus poussées. Son processeur te permettra de faire tourner efficacement les applications les plus exigeantes telles que Photoshop ou des géographismes réellement développés. Sa grande quantité de mémoire vive, aussi appelée RAM, permet de switch très aisément entre différentes applications sans aucun problème. On retrouve des performances similaires sur la série Z avec une attention toute particulière aux multitâches et à l'avantage qu'on peut en tirer. Passons maintenant à la comparaison de la caméra. Sur la série A, la caméra dispose de capacités limitées. Les vidéos et photos de jour sont correctes sans être réellement incroyables. Par contre, dès que les conditions sont moins bonnes, notamment de nuit ou lorsque la lumière est moindre, là, ça devient nettement plus compliqué. L'absence de téléobjectif rend aussi les photos de loin beaucoup moins détaillées. La série S propose des performances caméra excellentes, avec des résultats détaillés et colorés, y compris en faible luminosité. Le téléobjectif permet de zoomer de 3 à 10 fois, voire même plus sur certains modèles, sans perdre en qualité. Enfin, certains modèles permettent de filmer jusqu'en 8K. La série Z, bien que très similaire à la série S, offre des performances caméra légèrement moindres, avec des capteurs principaux de moins bonne qualité et surtout l'absence de téléobjectif. Enfin, comparons les batteries. La série A dispose de batteries assez grandes qui offrent donc une autonomie relativement élevée, notamment grâce à la consommation moindre de ses composants. Tu peux tenir en général plus d'une journée avec une seule charge. La série S propose des batteries plus petites que tu devras recharger plus souvent. Les chargeurs 25 watts, voire plus dans certains cas, permettent que ce procédé aille relativement vite. L'avantage aussi des Samsung série S est la charge sans fil. Tu peux donc acheter un chargeur à induction et charger ton téléphone sans devoir le brancher. Enfin, il est bon de savoir que les modèles Plus et Ultra ont des batteries évidemment plus grandes. La série Z, comme à son habitude, est très similaire à la série S, avec des batteries elles aussi plus petites que tu devras recharger plus souvent. En conclusion, si tes besoins se limitent à un usage basique, y compris en photo et vidéo, la série A te conviendra. Si par contre tu as la recherche de performances élevées, que ce soit logiciel ou caméra, la série S t'est destinée. Si enfin tu es convaincu par l'aspect compact dans la poche et le potentiel multitâche, alors la série Z est tout indiquée.